Philippe, un ouvrier en bâtiment, débute toujours son programme de la journée par une bonne tasse de café au coffee shop avant de partir travailler. Il vit aux États-Unis et il est issu d'une famille juive complètement assimilée. D'ailleurs, à l'époque des faits que je vais vous raconter, il ne connaît strictement rien du judaïsme. Non seulement il ne respecte ni la Torah ni les mitzvot, mais il est marié aussi avec une femme non juive. Un jour, alors qu'il se rend sur un chantier à Brooklyn, il arrive par hasard dans un restaurant kasher. Il commande un petit café, un bagel, qui lui sont servis par une vieille femme juive pratiquante. Après avoir rapidement pris son petit déjeuner, il demande l'addition et en fouillant dans son portefeuille, il réussit à rassembler la somme exacte pour régler sa consommation. Mais il n'a rien de plus pour laisser un pourboire comme il est d'usage de le faire. Il sort alors un billet de loto, le montre à la serveuse et il lui dit comme ça « Si je gagne au loto, vous recevrez la moitié de mes gains, ce sera votre pourboire. » La serveuse se dit « Bon, quelle est la probabilité pour qu'il gagne? Une chance sur plusieurs millions. Ma foi, ce n'est pas la première fois qu'un consommateur me roule, se dérobe du pourboire. » Quelques jours plus tard, des cris perçants se font entendre au domicile de Philippe. « Non, tu n'es pas sérieux en disant cela, tu es devenu fou quoi, donner 2,5 millions de dollars comme ça à une jeune inconnue ?» Les hurlements pouvaient s'entendre à l'autre bout de la rue. C'étaient ceux de l'épouse non juive de Philippe. Le clash a eu lieu 15 jours après ce fameux matin du bagel pris au restaurant kasher. Ce jour-là, en écoutant les résultats du tirage au sort de la loterie, Philippe remarque qu'il a le premier numéro. Et puis il a le second. Et à partir de là, il se demande qu'il faut vérifier un petit peu les autres chiffres. Et à l'approche du dernier numéro, il se surprend à prier de toutes ses forces quand, bingo, tous les numéros du billet sont gagnants. Il avait alors remporté le gros lot de 5 millions de dollars. Comme tout Américain dans une telle situation, il exprime son bonheur en sautant dans tous les sens. Mais subitement, il se replie sur lui-même et il devient songeur. Sa femme remarque immédiatement ce brusque changement d'attitude et il lui demande « Hé, mais dis-moi, tu viens de gagner au loto, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il venait tout simplement de se remémorer les paroles qu'il avait prononcées dans le petit restaurant kasher. Il avait dit « Si je gagne à la loterie, à la femme, vous recevrez la moitié de mes gains. Ce sera votre pourboire. » 1 heure s'écoule, puis 2 heures, Philippe se résout à tenir son engagement et à donner les 2,5 millions de dollars à la vieille femme. C'est à ce moment que les cris de son épouse non juive ont retenti. « Tu ne feras jamais ça, et si tu le fais, tu vas me trouver sur ton chemin, je vais dire à tout le monde que tu es fou. » Philippe s'assoit, se recroqueville sur lui-même, mais déclare d'une voix ferme et claire « Je suis quelqu'un d'honnête. Je ne vais pas manquer à ma parole. » Le lendemain matin, il se retrouve devant un magnifique petit déjeuner de fête. Son épouse pensait encore qu'elle pourrait le dissuader de sa décision. Mais Philippe lui répète encore, malgré qu'elle lui ait fait un bon petit déjeuner, fermement, il lui dit « Je n'ai jamais trahi ma parole de toute ma vie. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. » À un moment donné, il avait laissé entendre par inadvertance qu'il ne donnerait peut-être pas la totalité de la somme promise à la vieille dame. Il décide alors de retourner sur place pour prendre connaissance de la situation exacte de cette serveuse, peut-être qu'elle était déjà riche. Le jour même, il se rend donc dans le coffee shop en commandant à nouveau un café et un bagel. Et il lui dit comme ça à la serveuse « Vous savez quoi? Finalement j'ai gagné au loto. » Et elle lui dit « Mais qu'avez-vous gagné ?»« J'ai gagné à la loterie !» La femme ne comprenait pas où il venait en venir, jusqu'à ce que Philippe lui rappelle son engagement pris 2 semaines plus tôt. « Laissez-moi tranquille, elle lui dit, je suis une vieille femme, arrêtez de vous moquer de moi. Finissez votre café, allez-vous-en. » Philippe se lève alors immédiatement et sort précipitamment acheter le journal afin de lui prouver qu'il avait effectivement les bons numéros. À sa grande surprise, la dame âgée se met à rire et à pleurer en même temps. Puis elle lui raconte son histoire personnelle. Elle lui dit « Mon mari et moi, nous nous sommes mariés depuis de très nombreuses années, mais nous n'avons eu qu'une seule fille. Pendant très longtemps, nous avons espéré avoir aussi un fils, et nous avons été exaucés. Mais à notre grand désespoir, il est très malade. Tous les soins nécessaires et les nombreux séjours à l'hôpital ne nous ont pas permis de travailler régulièrement, et c'est sans compter sur les coûts des médicaments qui nous accablent. Vous êtes tout simplement un ange venu du ciel pour nous sauver, lui dit-elle. Et elle éclate en sanglots, elle pleure. À ce moment précis, Philippe savait exactement comment agir. Il était évident qu'il allait respecter sa parole. Il remettrait donc la somme promise à la serveuse, 2,5 millions de dollars.
Il partagerait ensuite la moitié restante avec son épouse non juive qui souhaitait se séparer de lui suite à cette histoire. Et lorsqu'il arrive au domicile de la vieille femme, afin de lui remettre son argent, Philippe s'étonne de voir tous les membres de la famille affairés à une chose plus importante encore que ça. En effet, ces derniers lui demandent d'attendre quelques minutes afin de les laisser terminer l'allumage des bougies. Quelle bougie et en quoi était-ce si important par rapport aux 2,5 millions de dollars? Il lui explique alors la nature du miracle de Hanouka puisqu'ils étaient en train d'allumer les bougies de Hanouka. Philippe est impressionné. Pour commémorer un miracle qui s'est produit il y a des milliers d'années, ces juifs retardent l'accomplissement d'un miracle qui se déroule maintenant sous leurs yeux. Écoutez, leur dit-il, je suis moi-même d'origine juive. Très heureux d'entendre cela, la famille invite immédiatement Philippe à se joindre à l'allumage. C'est alors que la flamme de la bougie ravive l'étincelle juive, la Neshama, cachée dans le cœur de Philippe, car à cet instant même, il ressent un changement au plus profond de son être. Les larmes montent aux yeux de Philippe lorsqu'il voit l'enfant malade qui s'approche pour allumer une bougie. Le petit bégaye quelques syllabes avec difficulté, mais la lumière qui émane de son visage est magnifique. Toute la famille répond « Amen » à la bénédiction de l'enfant. Et à la suite de cette soirée, Philippe commence à se rapprocher un petit peu du judaïsme. Ce début l'amènera finalement à étudier pendant une année entière au sein d'une yeshiva pour Baalei Teshuva. Et à ce moment-là de son parcours, on lui propose de rencontrer Eti, qui n'est autre que la fille de la serveuse âgée. Aujourd'hui, ils sont très fiers d'avoir créé un foyer respectueux de la Torah et ils ont le bonheur d'avoir des enfants élevés dans les mitzvot. Comme on le voit ici, mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Philippe a fait la mitzvah de tenir l'engagement qu'il avait promis. Hachem lui a permis de se marier avec une juive. C'est aussi une mitzvah. Mitzvah goreret mitzvah. Baruch Hashem, Shabbat Shalom.